Hello les amis, c'est Mortal G. Bah oui, continuité des maîtres de l'univers en 3D. Et ouais, les maîtres de l'univers Netflix, les maîtres de l'univers Musclor et les maîtres de l'univers Netflix, bien sûr. Alors cette série, comme je le disais, s'est arrêtée définitivement, mais les figurines sont encore là. Vous pouvez vraiment les obtenir à des moindres coûts, puisque là ça a chuté. Celles-ci sont encore un peu compliquées. Les doubles packages comme cela ont été difficiles à trouver. Mais il se trouve que là, nous avons une version modernisée, dirons-nous, de notre dinosaure. Vous savez, le Battle Bones. Là, dans le dessin animé, Skeletor, il est un peu, comment dire, non pas cadavérique, mais fantomatique. Et là, dans le côté fantomatique, il y a spectral. Il y a aussi le côté du pouvoir ultime et l'énergie du pouvoir ultime et ce fluide qui traverse Skeletor, la planète et d'autres choses. Et là, on a une version de ce Skeletor. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, il fait lever de terre plusieurs créatures, ces fameux Battle Bones qui lui servent de monture, en fait. Et ben, on retrouve l'esprit de notre dinosaure, qui était sorti dans la gamme maître de l'univers, sauf que lui était tout blanc. On espère qu'il va sortir dans la gamme Origins. Et effectivement, ben là, vous avez la mouture, un peu comme le Stridor que je vous ai présenté, la mouture du Battle Bones, en fait, bien sûr, du dinosaure pour nous. Et donc là, il nous est présenté avec un Skeletor translucide qui représente la matière du pouvoir. Et puis en même temps, vous avez donc des déclinaisons de couleurs et de lumière qu'on va regarder ensemble. Et là, au dos, eh ben, un peu comme le Musclor que je vous ai présenté avec Stridor, le voici d'ailleurs, il apparaît juste en bas. Ici, vous avez donc le Battle Bones, donc le dinosaure, son squelette. Et ici, une sorte de créature, je dirais, qui est fantomatique, puisqu'il les crée de toutes pièces, clairement. Donc, nous y sommes, allons-y, on va revenir, puisqu'à un moment donné, il est dans les, si je puis dire, dans les méandres d'entre deux mondes, et c'est grâce à Bélias qu'il revient et qu'il retrouve son pouvoir, et il est comme mort, et en fait, il est vraiment fantomatique. Il revient. Non pas Albator, mais Skeletor. Je vous dis à tout de suite, on l'ouvre, c'est parti, on attaque. Et ben le voilà sorti de sa boîte, enfin non, pas vraiment, il n'est pas encore sorti de sa boîte, mais le voici sorti de sa boîte, voici Skeletor qui sort, et notre dinosaure Battle Bones qui sort. La boîte, comme je vous l'avais dit, même principe, on découpe ici, on découpe sur les flancs, on découpe le scotch qui est ici, le scotch qui est sur les bords, on ouvre tout et ça nous permet de, on va dire, tout arracher sauvagement. Mais, pour celles et ceux qui veulent garder les boîtes, on verra ça plus tard, bien sûr. Soit on découpe, soit on aplatit, tout est possible, les amis. Donc, voici notre dinosaure. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Moi, je dis que, non, ça c'est bien une créature du chaos. Mais ça, on va le voir après Skeletor. Voici notre Skeletor. Bah, on retrouve bien sûr la mouture que l'on connaît dans cette gamme. Alors, on va regarder ensemble. Les pieds, puisque là j'ai attaqué les pieds tout de suite, le pivot se fait aussi à cet endroit-là. Vous vous souvenez que certaines versions n'en bénéficiaient pas au tout début. Et donc là maintenant on a bien un petit pied translucide, très sympathique, j'aime bien. Les jambes ne le sont pas. Le pied est translucide, le corps est translucide, les bras sont translucides. Vous saviez qu'il avait déjà cet avant-bras translucide, il était même squelettique, puisque c'est cette partie qui apparaissait en os. Et là, on a bien un bras translucide. Pas de rotule, je regarde pour voir si on peut l'étendre. Il n'y a pas de rotule sur le bras, donc pivot du bras, gauche, droite, enfin comme on dirait... pas 360 degrés, tout simplement. Là, il toujours empreinte cette énergie du chaos. Regardez bien un petit peu le jaune, le coulis de jaune ou de vert, on va dire vert fluo qu'ils lui ont mis à l'intérieur. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est chouette du moins sur une figurine où il n'y a pas grand chose, d'y avoir pensé et de l'avoir mis tout de même. Donc on a quand même une nuance à porter puisque on le voit aussi à l'intérieur de la ceinture où on a un vert nuancé si je puis dire. Donc là, pareil, sur le bras, donc le bras creux, en revanche, les mains pleines, translucides, les poignets ne pivotent pas, la main pivote. Ici, on a encore le bras squelettique
lui, il pivote. On n'a pas de super coup de poing comme vous le connaissez, je vous l'avais présenté aussi, je vous l'ai dit sur Musclor. Donc pas la peine de utiliser de rotation avec le ressort. Donc comme quoi ça montre bien qu'il y a des variantes. Je rappelle dans le Musclor que je vous ai montré précédemment avec Stridor, il avait une épée entièrement métallique. Il se trouve que le premier Musclor, lui, il avait une épée dorée sur la garde et métallique sur le reste. Donc on a vraiment des petites nuances à porter, toujours son pagne, le pagne de... Je dirais qu'il ne ressemble pas trop au pagne de Skeletor, mais si, quelque part, vous avez une attache, 2, 3, enfin une attache, une découpe, une, 2, 3, qui fait donc référence au Skeletor que l'on connaît. Ici, ce sceptre, vous savez, le bâton du chaos, qui défile toujours derrière avec les cornes, dont je vous avais déjà parlé, on avait fait vraiment le tour de la question. Pas de possibilité de lui tourner son visage. Et ici, toujours cette capuche souple, donc voilà, il est fonctionnel, il fait son effet. Et le sceptre, le bâton, lui, est exactement le même que celui qu'on connaît, sauf que il est juste nuancé en couleur. Et on a toujours ce côté creux, vous vous souvenez, je râlais pour ça. Mais bon, voilà, c'est l'équilibre que ça lui donne. Donc vous pouvez de toute façon lui mettre dans la main. Mais vous verrez que c'est voilà, comme d'habitude. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste le fait que on joue vraiment sur le côté du dessin animé, le côté fantomatique du Skeletor qui apparaît bien dans ce dessin animé d'ailleurs. Donc on a une référence claire au dessin animé. Donc, pas d'erreur. Il est là. Il est... où est-ce qu'il est réalisé celui-ci? D'ailleurs, on ne voit pas trop. C'est vrai que c'est pas toujours au Vietnam. Toujours cette composition vietnamienne. Donc, c'est plutôt bien fait. Allons-y. On attaque, les amis. Il est temps. Oh, pardon, tiens, Skeletor, tu reviens, et voici notre dinosaure. Ah, ça, j'aime bien. Le dinosaure des maîtres de l'univers. Alors, on va le regarder, on va décortiquer celui-ci aussi. Hein. Il faut. Regardez comme il est effrayant. J'aurais aimé, tiens, de prime abord, tout de suite, j'ai regardé, et ça ne marche pas. J'aurais aimé que la mâchoire se soulève, mais on a une créature simple, sobre, un moule tout simple, et ils ont apposé par-dessus une sculpture plastique, donc qui est un petit peu souple. D'ailleurs, vous voyez, on peut le plier sans casser, sans rien, donc je vais quand même faire attention, on va le nuancer. Et là, vous avez un squelette, puisque vous vous souvenez dans le dessin animé, si vous l'avez vu, que le squelette complet se redresse, et ensuite cette créature, la matière en fait, la matière du chaos, on va dire, personnifie notre dinosaure que l'on connaît. Ici, la queue pivote, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien. Mais bon, dommage parce qu'elle ne pivote pas ni à droite ni à gauche, il n'y a pas eu d'inclinaison. C'est vraiment très sommaire dans les articulations. On est dans l'esprit presque vintage. Ouais, je dirais très très simple. Dinosaure à l'époque, je vous rappelle qu'il n'avait aucune articulation au niveau des jambes, il n'y avait que la mâchoire qui s'ouvrait et point à la ligne, et il pouvait porter des personnages, ce qui n'est pas le cas de ce dinosaure. C'est pas le but, mais on reconnaît bien la crête, enfin l'arête, l'épine dorsale, dirons-nous, la queue, toute la colonne vertébrale du personnage. Vous voyez qu'il a aussi ici des attaches qui pivotent, donc on va pouvoir mettre Skeletor dessus. On a bien des pattes qui peuvent bouger, donc ça, au moins par rapport à l'ancien dinosaure, c'est plutôt chouette. Regardez, elle bouge à l'avant, elle bouge à l'arrière, mais il n'y a pas d'articulation ou de rotule, rien du tout. Vraiment très sommaire, je le rappelle, dans cette collection. En revanche, petite chose, regardez bien, vous voyez les petites taches là? Il y en a partout. Donc c'est pas de la tache, hein, c'est vraiment, tout est voulu, comme une matière sale, puisque vous savez qu'ils sortent de la boue à un moment donné, une sorte de boue de la montagne du serpent, et donc il y a plusieurs taches comme ça qu'on retrouve. Regardez ce brossage de petites peintures là. Eh ben, c'est plutôt chouette. Il y en a ici, il y en a un peu sur les pattes, un petit peu partout, on le retrouve ici aussi. Donc des petites nuances qu'on distingue à l'œil, c'est quand même mieux. Et regardez cette tête. Il fait peur, hein? On dirait presque le squelette d'un dragon positionné sur le corps d'une créature quelconque, on va dire un banta, pour faire référence à Star Wars. Et puis, on va pouvoir glisser notre Skeletor dessus. Alors, on va voir si les jambes s'écartent normalement. C'est vrai que j'ai omis de vous en parler tout à l'heure. Le pagne va pouvoir peut-être se glisser, ou pas. Ce serait intéressant de le voir. Alors, si on peut le passer à travers, non, peut-être. Non, voilà, on va dire que le pagne, lui, se plie comme ça. On va enlever
le bâton. On va lui mettre ceci dans les mains pour qu'il puisse tenir sur le dinosaure. Et vous voyez, ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas trop forcer, voir ce que ça donne. Bon, si, ça marche, hein. Ça marche bien. Vous voyez, les amis, c'est pas mal. J'aime bien. Et alors, ici, on aurait une version. Donc là, vous voyez que le pagne est retroussé vers l'intérieur. Donc, c'est pas plus mal non plus. Surprenant, en revanche, je me dis que il n'y a pas de possibilité de mettre le sceptre, à moins que... Voilà, vous voulez le mettre comme ça? Non, c'est un petit peu moche. On va le garder dans sa main, éventuellement. On peut le garder dans sa main. Un petit peu comme je vous l'avais montré sur Musclor. Il chevauche la créature avec son sceptre dans la main. Et ça, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on a un Skeletor. Un bad Skeletor, parce qu'il est vraiment méchant dans celui-là aussi. Hein. Voilà, et vous avez votre sceptre. Un Skeletor qui tient la poignée, donc il ne tombe pas. Ça se tient bien. Donc les enfants, les garçons et les filles de 4-5 ans, ils vont pouvoir se faire plaisir et bouger avec un Skeletor et un dinosaure comme ceci. Donc là, le Battle Bones, le dinosaure pour nous, franchement, il fait son effet. Foncez vers la bataille et il l'appelle Battle Bones. Généralement, les noms sont traduits aussi dans ces versions. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a une volonté délibérée de le garder en Battle Bones. Mais pour nous, c'est dinosaure. Voilà, les amis. Alors, c'est vrai que le dinosaure, au début, est une créature qui est relevée d'outre-tombe par Skeletor, mais il devient une gentille créature. Voilà, vous savez, c'est souvent comme ça, et c'est la morale qui l'emporte. Donc, c'est très vert, en fait. C'est très vert. J'aurais aimé, peut-être, sur le noir, mais bon, voilà, on va chipoter. Peut-être un petit brossage. Alors ça, vous êtes libre de le faire. Moi, je ne fais pas, je ne dénature pas les figurines de mes collections. Un petit brossage de blanc pour le côté ossement. Mais c'est vrai que là, on est sur des ossements recouverts peut-être de matière, vous savez, de lave noire. Et je trouve qu'il est beau. Il est beau. Regardez ce côté rocher qui est fait, la créature se compose de tout, d'ossements, de rochers, de boue, vous l'avez vu, et franchement, c'est chouette. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. 3 petites griffes à l'avant, 2 à l'arrière, dont une attache, enfin, on va dire, une excroissance osseuse comme un ergot, comme pour un chat, sur l'arrière. Donc vraiment, c'est une sorte de gros lézard, comme le dinosaure d'ailleurs. Les dinosaures étaient des gros lézards. Et je le trouve vraiment chouette. Voilà, donc celui-là, il va être très très beau aussi, au même titre que Stridor. Ça va être plutôt pas mal. On va ponctuer là le côté des créatures, puisque dans cette collection, on arrête les créatures. On va passer à des véhicules de type moto, moto de Musclor, moto de Skeletor, moto de, on va dire, le Sky Sled cette fois-ci plutôt, vous savez, le traîneau volant du maître d'armes. Et on aura le cycle de la motocycle de Dantos, que je vous présenterai bien sûr, parce que ce sont quand même... Bon, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, moi il y en a d'autres qui m'ont surpris, mais un qui fait référence au Bombster, le Road Reaper, ou comme vous le voulez. On va avoir tout ça, il y a d'autres personnages, et il y avait un double pack, le Battle for Eternia, la bataille pour Eternia, d'un Musclor et Skeletor avec un drone que l'on retrouvait dans le dessin animé. Alors c'était la partie un peu délire, mais là je trouve que, bon voilà, on avance bien, on a une belle gamme. Quand même, c'est une belle gamme de jouets, on peut le dire. C'est vrai qu'au début, j'étais très critique, mais je vous l'ai dit, il faut rester dans l'esprit en se disant, c'est un multivers, au même titre que Superman, DC's et Wonder Woman, ou les différentes variantes. Moi, j'ai bien sûr une préférence pour mes vintage. Enfin, quand je dis mes vintage, mes origins, mes vintage et mes classics, forcément. Mais j'aime aussi ma gamme Iman 90. En fait, j'aime toutes mes gammes de maîtres de l'univers, bien sûr. Donc voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour de la figurine, des figurines, parce qu'elles ont des articulations simples, elles font leur job, clairement. Si vous jouez, si un enfant veut jouer à ça et que vous avez besoin et vous voulez mettre ça en vitrine, ça le fait, clairement ça le fait. Pour moi, c'est bon, on est dans des codes couleurs qui correspondent, donc ça marche bien. Donc à suivre, on va faire quelques petites photos, on se retrouve à la fin de tout ça, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage, bye bye.